Alors le problème des biais lors de l'apprentissage de modèles, c'est pas du tout l'apanage de l'intelligence artificielle ou des réseaux de neurones plus récents. Ça a toujours existé en médecine en particulier, et c'est très grave. C'est vraiment quelque chose qui peut être très dangereux dans l'application de ces outils. Qu'il y a de nombreux biais qui existent. Le plus connu, peut-être le principal, est lié à la façon dont sont entraînés les modèles. C'est-à-dire que donc tout à l'heure je vous parlais de modèles d'apprentissage supervisé qui constituent la majeure partie des modèles des réseaux de neurones qui sont utilisés actuellement, où on va avoir une base de données préexistante qui va être labellisée, où on va dire ce signal contient cette pathologie. Si on est dans le domaine médical, voilà, cette image il y a une lésion, cette image-là il n'y a pas de lésion, cette image-là l'algorithme va apprendre automatiquement à partir d'une nouvelle image dire si effectivement il y a une lésion ou pas. En fonction du contenu de la base d'apprentissage, le modèle, il va apprendre, par exemple, si de cette base d'apprentissage est absente une lésion, parce que voilà, cette base de données n'est pas exhaustive, c'est jamais le cas, une base de données n'est jamais exhaustive, ce modèle-là ne va pas apprendre à la reconnaître. Et si ce modèle-là est utilisé dans une population où cette lésion manquante est très fréquente, et ça va créer plein de faux négatifs, des gens qui vont dire non c'est bon, il n'y a pas de lésion, alors que si, c'est juste que cette lésion, cet algorithme n'a pas appris à la reconnaître, et qui va poser de graves problèmes de santé à toute cette population. Et ça, on s'en rend compte, alors pas du tout seulement en santé, hein, en général. Si on prend des algorithmes de reconnaissance faciale, par exemple, on s'est rendu compte que les bases de données étant constituées majoritairement d'utilisateurs plutôt des jeunes blancs venant de pays occidentaux, les scores de reconnaissance faciale étaient bien meilleurs pour cette population-là que pour des populations racisées ou moins représentées dans les bases de données utilisées pour entraîner ces algorithmes. Donc ça peut vraiment créer de graves préjudices à ces populations minoritaires dans les bases d'apprentissage et avoir de graves conséquences. Donc ça c'est un des biais très importants. Deux mots de la crise de la reproductibilité que traversent encore certains domaines comme la psychologie clinique, comme la psychologie cognitive, comme de nombreuses disciplines qui utilisent des données enregistrées chez des humains. C'est quelque chose qui est pas forcément connu du grand public, mais on a commencé à beaucoup en parler en 2015 quand un article publié dans Science, donc une des plus grandes revues scientifiques mondiales, a montré que la majorité des études publiées en psychologie n'étaient pas réplicables, étaient fausses en fait, que les résultats qui étaient inférés à partir des expériences présentées dans ces études si on réessayait de faire la même expérience, ça marchait pas. Et il y a beaucoup de raisons à cette crise. C'est très important de les comprendre pour pas faire de la science pour rien et puis faire des découvertes qui en fait amènent à les fake news et à du danger potentiel pour les gens qui essaient de les appliquer. Une des raisons derrière cette crise, c'est le fait que l'on utilise comme échantillon, comme personnes chez qui on enregistre des données à partir desquelles on va faire des inférences, une population très particulière. En général, ce sont les étudiants des chercheurs, donc des gens qui ont entre 20 et 25 ans, qui sont issus d'universités occidentales et qui constituent un public vraiment très particulier. Et à partir de ce public très particulier, on a tiré des conclusions générales qu'on a voulu universaliser, qu'on a voulu rendre, ne pas prendre de précautions et dire attention, nos données, nos résultats, elles ont été faites à partir de cette population, mais dire non, c'est un mécanisme cognitif universel, publiez-le, il est beau, il est chaud. Et ça, c'est vraiment. Alors, pour donner quelques chiffres, pour prendre la mesure de la gravité du problème, de mémoire, dans les grandes revues majeures de psychologie cognitive, 96% des personnes qui ont été testées pour publier les papiers de ces revues-là représentent moins de 12% de la population à l'échelle de la planète.
donc essentiellement des Américains et des Européens. Les autres populations, que ce soit en Afrique, en Asie, sont vraiment extrêmement sous-représentées. Et donc pour plein de résultats, notamment en cognition sociale ou même dans des domaines un peu plus bas niveau, comme on dit, comme la perception visuelle, où on pourrait dire que tout le monde a la même perception visuelle. Eh bien non, il y a de nombreux facteurs culturels qui viennent moduler cette perception visuelle, qui jouent et qui, si on prend qu'une seule population, ne sont pas pris en compte dans les modèles. Donc voilà, c'est pas du tout de l'IA. Quoique voilà, c'est de l'IA au sens où ces résultats utilisent des outils très simples de régression linéaire, de corrélation, de choses comme ça, mais qui ont amené à des champs entiers discrédités à cause de cet énorme biais. Et que là, donc comme on en parlait tout à l'heure, à partir des bases de données d'apprentissage des réseaux de neurones profonds, on est en train de reproduire au moins partiellement cette erreur. Donc oui, ce sont des erreurs qui existent partout, qui ont des conséquences très graves et dont il est important d'avoir conscience.